Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui sans make-up comme vous pouvez le voir pour un nouveau crash test sur la marque coréenne Etude House. Je suis juste trop contente de vous faire un crash test 100% Etude House parce que premièrement c'est une marque petit prix, les produits ne coûtent vraiment pas cher dans l'ensemble, et deuxièmement si vous me suivez vraiment depuis le tout début de ma chaîne, vous savez que je parlais déjà de quelques produits Etude House lors de mes toutes premières vidéos parce que c'est la première marque petit prix que j'ai découvert grâce à YouTube. C'est un petit peu symbolique, c'est pour ça que je voulais vraiment faire un crash test 100% Etude House aujourd'hui avec uniquement des produits que je n'ai jamais testés parce que vous imaginez bien que depuis il y a plein de produits qui sont sortis. Donc c'est parti, on va commencer avec le teint. Donc l'éponge, je l'ai déjà humidifiée parce qu'elle est pas mal big comme vous pouvez le voir. C'est la Double Lasting, je crois parce que le nom est caché. Ouais c'est ça, Double Lasting Foundation Blender. Donc j'ai voulu la tester parce qu'en fait je n'ai aucune éponge découpée comme ça. Alors je viens de l'humidifier, je m'attendais à une texture beaucoup plus molle pour tout vous avouer, et en fait ça fait partie des éponges avec une texture assez dure quand même. Donc à voir à l'application, c'est vrai que moi je préfère les textures plus molles habituellement, mais je teste quand même. Et avec ça, pour le fond de teint, j'ai pris de la même collection Double Lasting Foundation. J'ai la Natural Beige et la Tan. Donc le flacon est plutôt sympa, il est en verre comme ça, assez simple. Je vais mélanger un petit peu quand même parce que là ça me semble quand même un peu clair. En tout cas c'est assez liquide quand même, je m'attendais pas à ça, mais ouais c'est assez liquide. Et donc bon, j'ai déjà mis ça, on va voir ce que ça donne. Au pire je mettrai une deuxième couche et on va blender tout ça. Bon, la teinte c'est bon, je pense qu'en mélangeant les deux c'est parfait. L'éponge, ben ouais c'est un peu, c'est pas mou, c'est un peu dur, mais wow, par contre là de la couvrance les gars c'est un truc de fou hein. Quand on compare le avant après, je pense que voilà, je me rapproche un petit peu, il n'y a pas photo quoi. Donc je sais pas si vous l'avez remarqué, mais en fait il est un peu plus séché que tout à l'heure et il est devenu plutôt semi-mat plutôt que naturel, on va dire. J'insiste vraiment sur le semi-mat et non mat tout court parce que je trouve qu'il reste quand même lumineux. Voilà, c'est pas un mat très plâtré, vous voyez ce que je veux dire, mais voilà, il est quand même plus mat que tout à l'heure, donc pour moi c'est un semi-mat et j'espère avoir trouvé le semi-mat qui convient à ma peau. La couvrance est très bonne comme vous pouvez le voir, on voit plus du tout mes rougeurs, moi c'est mon souci, les rougeurs sur les joues et tout, on voit plus rien et je le trouve super agréable sur la peau, ça ne marque aucune zone de sécheresse pour l'instant. Après j'ai mis une bonne crème avant hein. Enfin, je trouve qu'il est imperceptible sur la peau et pour autant regardez-moi ce rendu quoi, ça fait vraiment peau de pêche. Maintenant on passe au deuxième produit, donc c'est l'anti-cerne qui s'appelle Big Cover Concealer Skin Fit Pro, comme ceci. Le tube est comme ça, très simple, ça fait penser un petit peu au tube du Fit Me de Maybelline qui est aussi très allongé comme ça, un peu carré. C'est la teinte Neutral Vanilla, donc je crois que c'est pas la plus claire mais celle d'après ou la troisième teinte la plus claire. Donc on va voir, je vais faire pareil un côté, allez c'est parti. Alors, texture assez épaisse, je vais mettre un tout petit peu de zone de lumière ici, pas trop. Je termine au pinceau parce que pour les tout petits coins, je trouve que c'est pas pratique, l'éponge est un peu trop grosse. Bon, voici le avant-après, je pense que vous verrez la différence comme moi. C'est quand même pas mal, je trouve juste qu'il sèche assez vite, mais je trouve quand même qu'il se mélange bien. Enfin voilà, il n'y a pas de souci de traces ou quoi que ce soit, ça s'est bien estompé partout. Au niveau de la couvrance, je trouve pas que ce soit non plus une très haute couvrance. Après, j'en ai pas mis une tonne, donc je pense que plus vous en mettez, plus la couvrance sera élevée. Voilà, pour moi là c'est une couvrance moyenne on va dire, mais c'est déjà très bien pour ce que moi je recherche. En tout cas je suis très contente. Ensuite je passe au produit suivant, c'est la poudre qui s'appelle Zero Sebum. Donc c'est une poudre de finition matifiante, donc moi là je vais uniquement l'appliquer sur l'anti-cerne que je viens de mettre pour le fixer et le flouter un petit peu, enfin voilà, mais pas sur tout le teint parce que comme j'ai une peau sèche plus le fond de teint mat, si je mets encore une poudre matifiante partout ça fera juste trop. Pareil, je vous filme de près pour vous montrer le avant-après. Donc là forcément chez moi ça crease toujours un tout petit peu dans l'espèce de cerne là, dans le pli de peau.
mais voilà, le rendu est quand même plus flouté de ce côté-là. J'espère que vous verrez la différence à la caméra. Ensuite on passe au contour et highlighter. J'ai pas sélectionné de blush parce que je pense que vous le savez, au fur et à mesure des crash tests, je mets très rarement de blush parce qu'en fait du fait que j'ai des rougeurs en dessous, moi j'ai l'impression de les remettre par dessus, vous voyez ce que je veux dire, avec le blush, donc c'est pas vraiment quelque chose que j'aime sur moi. Je préfère en fait remonter un peu le bronzer et avoir cet effet plus bronzé en fait qu'un effet rosé sur les joues. Voilà, après c'est vraiment une affaire de goût, j'en mets de temps en temps mais c'est pas ce que je préfère on va dire. Donc pour le contouring j'ai pris ce fard là, donc ce sont les Face Color Corset, donc comme des fards paupières mais pour le face, le visage, voilà. Donc là j'ai la teinte de contour. Alors je savais pas trop à quoi m'attendre sur le site parce que la couleur avait l'air très grisée et c'est vraiment le cas. Je sais pas si vous vous rendrez compte par rapport, je sais pas, je vais prendre un bronzer au hasard pour vous montrer. Par exemple on va prendre le Hoola de Benefit, c'est pas du tout le même prix mais voilà. Je pense que vous pourrez bien voir la différence. Là c'est quand même beaucoup plus grisé que le Benefit qui est quand même plus orangé quoi. Donc je sais pas vraiment comment ça va rendre sur le visage, j'espère que je vais pas avoir l'air d'une morte vivante. Et donc là c'est l'highlighter, c'est la teinte Starlight comme ça. Et j'avais trop envie de le tester parce qu'il avait l'air très lumineux. Je sais pas si on voit grand chose là. Et le bronzer c'est la teinte Gentle Shadow. Ça va, ça fait pas moche. Ça fait vraiment une ombre pour le coup, c'est vraiment le nom en fait de... Non ça va. Je sais pas ce que vous en pensez, c'est sûr que ça fait moins chaleureux on va dire que par exemple le bronzer Benefit. Je m'attendais à pire, je vous accorde que c'est quand même un peu plus bizarre on va dire au niveau du rendu que les autres bronzers parce que c'est pas du tout chaud. Ouais c'est quand même un peu bizarre, je sais pas ce que vous verrez à l'image. Je trouve ça chelou en fait quand même. Bon en tout cas ça s'estompe bien, ça j'ai vraiment rien à dire, hein. Le rendu est très diffus malgré que c'est vrai que... Qu'est-ce que c'est que ça? Malgré que ouais c'est vrai que le rendu est un peu chelou quoi, ça fait ouais ça fait quand même un peu mort-vivant quoi. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. Et pour l'highlighter, on va voir ce que ça donne. Déjà il faut que je trouve mon pinceau. Waouh, c'est trop joli, beaucoup trop beau, regardez-moi sur le bout du nez comment ça réfléchit la lumière, c'est trop joli. Donc conclusion, ça je valide à 1000% aussi parce que le rendu est magnifique. Regardez-moi cette lumière, c'est trop joli et pour le prix vous pouvez vraiment foncer. Maintenant on va passer aux sourcils. Donc si vous avez vu ma vidéo, je teste des produits coréens what the fuck. Vous avez déjà vu ce produit là que j'ai déjà testé en fait dans cette vidéo là. Et en fait c'est comme un peigne au bout. Donc c'est comme un feutre mais avec des petits crans comme ça qui forment un peigne. Bon, voilà pour le résultat. C'est vrai que le système de peigne c'est quand même pratique, surtout pour aller dans ce sens là en fait, surtout pour la tête du sourcil. On passe juste une fois comme ça dessine les 4 petits poils et c'est fait quoi. Donc ouais j'aime bien ce produit là et aussi la couleur est vraiment parfaite. Maintenant on passe aux yeux. Donc j'ai un pinceau et une palette. Donc en palette j'avais pas trop le choix parce que il y en avait plein qui étaient en rupture quand j'avais passé commande, donc j'ai pris celle-ci. Mais elles sont toutes jolies hein. Franchement j'ai eu vraiment du mal à choisir. Et pour le pinceau c'est marqué contour. Moi perso je veux l'utiliser pour les yeux en fait, pour estomper les fards vous savez. J'en ai d'autres, des comme ça, par exemple celui-là de chez Sigma, il a un peu la même forme, vous voyez, il y a juste celui-là qui est un peu plus allongé. Le plastique est vraiment trop chou déjà, je sais pas si j'arrive à vous montrer sans vous éblouir comme ça. Il y a des tons un peu marron, orangé, plutôt des tons chauds. Donc je vais déjà commencer par appliquer ce fard là, donc c'est un fard un peu de transition, un peu beige comme ça. Donc je pense que je vais l'appliquer avec ce pinceau là parce que comme j'ai envie d'un truc très diffus, je pense que ça peut marcher. Ah, j'aime bien, il est très souple. Très souple le pinceau, du fait qu'ils sont un peu longs comme ça, j'aime beaucoup. Ensuite je vais prendre celui-là pour marquer un peu plus le creux. Maintenant je prends l'anti-cerne, je vais en appliquer sur toute la paupière mobile pour faire une sorte de cut crease, je ne sais pas trop, on va improviser. Donc je vais venir prendre cette teinte là qui est une espèce de marron moyen irisé on va dire. Et juste à côté je viens appliquer cette teinte là. Ensuite j'ai envie de prendre mais très légèrement cet orangé qui a l'air quand même très flashy. Juste pour mettre en creux mais très précis.
Et pour terminer le dessus de l'œil, je prends celui-là, donc c'est le fard le plus foncé, limite noir, et je vais le mettre en coin externe. Pour le ras de cils, je vais mettre cette teinte-là et cette teinte-là. J'ai envie de prendre un pinceau biseauté, de l'humidifier avec un genre de Fix Plus de Urban Decay, de venir prendre ce orange flash que j'ai mis en creux paupière et le mettre vraiment ici en fait en coin interne en bas en ras de cils. Et je termine le make-up des yeux avec la touche lumière, donc là je vais prendre la teinte la plus claire de la palette juste ici. Donc pour mon avis sur cette palette, déjà je pense que le résultat parle de lui-même. Je trouve le make-up mais canon. En fait ça fait très automnal, je pensais pas du tout faire ce genre de make-up là, mais j'adore le résultat. Avec cette touche d'orange là beaucoup plus peps, en fait ce orange là est canon dans cette palette. Bon, toutes les couleurs sont belles, hein, j'en ai juste pas utilisé 4. Maintenant je passe au liner, c'est le Oh My Eyeliner, je sais pas trop comment on prononce le nom. Donc qui est comme ça, la forme est assez jolie et c'est un pinceau, je m'en souviens plus. Ah ouais, alors là pour le coup j'ai pas du tout l'habitude de ce genre de pinceau, c'est vraiment l'eyeliner un peu à l'ancienne avec vraiment le pinceau quoi au bout. Donc je sais pas du tout ce que ça va donner, je vous avoue que j'ai un peu peur parce que là mon make-up je l'adore, donc si je le gâche je vais être méga triste. Je m'en fous plein les cils, ça par contre c'est vraiment le truc que je déteste avec ce genre de pinceau. Ouais, j'en ai vraiment partout. Alors c'était plus facile que ce que j'imaginais, mais je reste pas fan de ce genre d'applicateur parce que ben voilà, je trouve qu'on a du mal à doser la matière dessus et à incliner la brosse, enfin le pinceau, je suis pas fan. Après le résultat me convient, j'ai fait un trait assez fin, donc bon, je mettrai un mitigé. Maintenant je passe au mascara, donc là encore une fois j'ai le nom qui est caché par l'étiquette, c'est le Lash Perm Curl Fix Mascara en teinte noire comme ça, assez sobre. Ah ouais, c'est une brosse assez petite, ouais, même très petite et incurvée, en poil quoi. Donc bah voilà le résultat. Et écoutez, malgré la petite brosse hein, qui n'est pas... Vous voyez, ça fait la demi-frange, ça fait une demi-frange de cils. Et ben je trouve le résultat vraiment canon, c'est vraiment le résultat que j'aime. Ça fait pas de paquet, ça allonge bien, ça étoffe quand même les cils. Et ouais, en fait il est vraiment bien ce mascara. Et je vais terminer avec le dernier produit que j'ai aussi déjà testé dans la vidéo crash test what the fuck, produit coréen blablabla. C'est le Dear Darling Tint et en fait c'est une encre à lèvres. Et je vais essayer cette fois-ci de faire l'effet un peu, vous savez, lèvres mordues comme ça au centre, qu'on voit très souvent sur des make-up coréens comme ça ou sur les coréennes tout simplement. Je sais pas, hein, j'ai l'impression que c'est vraiment moche sur moi. Mais voilà, j'avais déjà testé cette encre à lèvres sur toutes les lèvres la dernière fois et comment ça tient. Je vous avais prévenu, hein, c'est le genre d'encre à lèvres qui pénètre vraiment dans les lèvres et après impossible de le démaquiller. Donc voilà, ça tient vraiment très bien et vous pouvez faire quelque chose de très naturel comme ça ou d'en mettre partout, ça c'est vous qui voyez. Et donc voilà, j'en ai terminé pour ce crash test 100% étude house. J'espère vraiment que ça vous aura plu, que ça pourra vous aider pour vos prochains achats et tout ça. Moi je suis vraiment ravie de la plupart des produits que j'ai testés. Je suis trop contente d'avoir pu un peu redécouvrir la marque et tout parce que je sais que j'avais trop aimé lors de mes premières vidéos tout ça. Donc là je suis vraiment ravie, le fond de teint mais ultra bonne découverte. Enfin vraiment je suis ravie dans l'ensemble, à part peut-être le bronzer qui est une teinte un peu spéciale et je sais plus quel autre produit, le liner. Voilà, c'est les deux seuls produits bof on va dire de cette vidéo, mais il y a vraiment pire, c'est vraiment pas la catastrophe non plus. Et sur le reste, mais j'adore tout ce que j'ai testé. Donc voilà, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. J'espère encore une fois que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si mes vidéos vous plaisent et à liker cette vidéo si elle vous a plu, ça fait toujours plaisir. Je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très bientôt. Bye bye.